Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo thématique philosophique dont le sujet est complexe, passionnant toutefois, du moins je l'espère, mais extrêmement complexe. Sujet donc autour de la notion de déni que je vais essayer de faire relativement court pour ne pas que cette vidéo dure des heures, puisqu'effectivement le concept est vaste et mériterait que l'on s'y attarde longuement malgré tout. Le déni. Je vais entamer mon exposé en partant d'une situation qui paraît tout à fait anodine, parce qu'en effet, je n'ai pas bien compris sur le moment pourquoi subitement, au réveil, l'idée m'est venue de traiter cette thématique. Puis, en cogitant encore, c'est l'adage de la maison chez moi, vous le savez, j'ai vite compris qu'il s'agissait là comme d'une nécessité égotique de ma part de déballer mes états émotionnels, mes peines, mes rancœurs, etc. Mais aussi un puissant besoin de comprendre, de saisir ce qu'il se passait en moi. Et en retournant dans ma tête nombre de faits de ces incursions dans mon histoire, c'est avant tout cette mise en corrélation avec le monde dans lequel nous vivons qui m'a confronté à ce problème, celui du regard d'autrui. Et donc cette question, qu'est-ce que les autres pouvaient bien penser et penser de moi dans toute sa globalité? Est-ce qu'ils avaient raison et par conséquent avais-je tort? Ou bien étaient-ils eux-mêmes piégés à leur propre déni qui leur masquait la réalité de l'autre? À partir de cela, j'ai cherché à dresser comme une unique vérité qui pourrait s'établir entre les individus avant de saisir que j'étais bien dans le faux, puisque le déni n'était pas la résultante d'une interaction, mais bien au contraire, le fruit d'un manque d'introspection d'une personne vis-à-vis d'elle-même, et que de ce manquement naîtra le déni, qui dans un second temps se déversera irrémédiablement sur autrui. Finalement, donc, le regard porté par un autre sur le déni adverse n'est tout d'abord que poudre aux yeux, et n'est en sorte, deuxièmement, qu'une révélation de ses propres agents pathogènes venant interférer avec le groupe. Et tant que l'on persiste à croire, du moins à percevoir la réalité au travers le biais d'autrui, eh bien c'est autant de temps passé à ne pas regarder en soi la causalité de ce déni. C'est une fuite littérale dont les raisons profondes expliqueraient par ailleurs sans nul doute le nœud de ce déni. Et c'est bien ce que j'ai fait ce matin-là, au réveil, en me demandant quelle perception les autres avaient de moi, ce qu'ils avaient à dire, si ce que je percevais comme juste concernant telle ou telle situation l'était aussi pour eux. Et à aucun moment je me suis posé la véritable question de savoir si cela était tout simplement juste pour moi, sans en référer à quiconque d'extérieur. J'étais donc, pendant quelques dizaines de minutes, pris à mon propre déni, celui de quelqu'un qui se sacrifierait pour une cause justicière, qu'aucun être sur cette planète ne serait capable de suivre, de porter ni même d'entendre. J'ai choisi ce matin-là la solution de facilité, la mauvaise route qui ne mène nulle part, si ce n'est à l'ignorance de soi. Alors me direz-vous, il s'agit là d'un exemple isolé de ma petite vie, mais il est très révélateur, car ce qu'il faut savoir est que le même processus s'applique pour toute forme de déni, qu'il soit banal ou bien plus grave. Ce qui est fondamental de comprendre là-dedans, et de une, la faculté du psychisme à s'égarer en trouvant de faux prétextes, de fausses solutions, et de deux, que ce même psychisme soit en capacité de créer des barrières incommensurables, infranchissables, pour ne pas trouver l'épicentre du trouble. Dans mon exemple personnel, j'aurais donc pu me river pendant des heures, et des années, sur la responsabilisation d'autrui dans ma problématique. J'aurais pu même m'en persuader comme vrai, et aurais ainsi clos le sujet, unanimement approuvé par mon ego,
sans jamais le traiter. C'est-à-dire que je me serais volontairement placé par paresse comme martyr qui n'a que la souffrance pour exister, me plaignant par la même occasion de cette souffrance infligée, que personne ne l'aperçoive, que personne ne puisse m'aider, que la fatalité soit ainsi, que j'étouffe le mal au plus profond de mon être sans jamais le conscientiser. Autre exemple différentiel, celui qui abuse de la bouteille a donc comme choix de culpabiliser père, mère, la vie ou encore la terre entière, en se positionnant telle une victime ne faisant qu'attendre le miracle, ou le trépas. Ou bien il peut rembobiner, débobiner avec rigueur les fils qui l'ont amené à cette addiction, en comprendre en quoi cette bouteille, matérialisation symbolique, représente à la fois un salut autant qu'un tombeau, et ce qu'elle vient à créer comme façade, comme masque, et ce que cela évoque lorsqu'elle n'est plus là. Tout ce système de protection est conditionné par la peur, celle de se mettre à nu, de se révéler, en tant qu'être humain, fragile, fragilisé par les événements de la vie, par ces traumatismes que l'on ose s'avouer, que l'on refuse de regarder en face et prendre à bras le corps. Contre tous ces éléments, donc, le psychisme a un subterfuge des plus incroyables. Le déni. Une sorte de couette lorsque l'on a froid et qui ne fait que couvrir la réelle température ambiante, empêchant ainsi toute autonomie du mouvement d'être. Ce qui est important de savoir est aussi que certaines structures psychiques sont plus aptes, entre guillemets, au déni que d'autres. De même, justement, que pour reprendre l'exemple précédent, qu'il y a des configurations, des prédispositions mentales à être plutôt addictif ou non. C'est ce que l'on retrouve notamment dans les profils psychologiques dits narcissiques, qui sont de fervents amateurs du déni. Mais il n'y a pas que, bien entendu. D'ailleurs, je pense que chaque individu a ses propres dénis à différents échelons de nuisance pour lui-même ainsi que pour autrui. Et c'est en cela qu'il semble intéressant de démonter tout un schéma de mécanismes nocifs, toute une façon de faire à défaire. Et, sachant que le déni même se nourrit du déni, eh bien plus il y en aura, moins il sera et voudra être confronté ipso facto à ces traitements. Plus il engendrera d'autres dénis sur d'autres problématiques, plongeant son hôte dans une terrible nuit noire de fausseté. Ceux qui se cachent derrière un déni sont par ailleurs incapables d'y mettre les mots, étant persuadés que leur réalité ainsi que leur vision des faits est la bonne. C'est un enfermement quasi paralysant où les comportements bien souvent peuvent virer à l'agressivité, voire à la violence, lorsque l'on touche au cœur du problème. Parce que oui, ce n'est jamais agréable de se rendre compte que nous avons basé tout un système de pensée, et donc une manière d'être sur du vent et du mensonge. C'est d'ailleurs le jugement qui vient détrôner la pensée. Et c'est à ce stade qu'est franchi un certain cap, c'est-à-dire que l'individu n'est plus que dirigé, piloté par, je dirais, des réflexes primaires, par du reptilien. En réalité, le déni est une sorte d'automutilation, sans savoir sur le moment que cela blesse et souffrant, car ce n'est qu'au constat extrême des blessures que la douleur commence à se réveiller et à exister. C'est pour cela que personne ne souhaite faire le travail, parce que l'on sait très bien que cela ne va pas être une partie de plaisir, que tout le panorama caché dans son décor va se révéler comme sombre, et révéler une part sombre en nous. Pour image, j'aime dire que le déni est égal à 0 sur l'échelle du niveau de conscience, voire même il représente le négatif de cette échelle. C'est une contestation de la lucidité de ses propres failles. Alors, il y a ensuite dans un premier temps, si le mot est posé, un franchissement de cela,
ou pas. Encore une fois, il faut que la volonté du patient soit à toute épreuve, et certains passent cette existence dans le déni, meurent avec, et finalement laissent l'héritage de ce déni aux générations futures qui elles-mêmes feront le travail ou non, etc., etc. Il y a dans le déni une idée de continuité traumatique qui semble assez effrayante, puisque souvent il apparaît comme évident, ce déni. Un peu comme une plaie infectée, mais que le porteur refuserait de percevoir et de soigner. Le déni, c'est un véritable drame intérieur, un psychodrame. Le pire peut-être qu'il soit, comme une offense, qui met en constant porte-à-faux son hôte entre la psyché, qui refuse de voir, de savoir, et le subconscient qui sait, mais qui n'arrive pas à dépasser ce seuil, et qui finira bien souvent par s'exprimer à travers le corps, par des mots physiques, des troubles que l'on ne sait expliquer, de la dépression, des douleurs diverses, et j'en passe. Et là, vous allez me dire, que faire ? Que faire de tout cela une fois que le mot a été justement posé et que la grande mécanique s'est vue lancer ? Bien, à mon sens, une seule option, le pardon. Le pardon, tout d'abord, d'avoir vécu dans cette forme d'ignorance fâcheuse qui a confiné tout notre être à de bien pâles conditions et contre son gré. Et surtout le pardon pour tout le mal qui a été fait durant cette période, à autrui comme à soi-même. Et s'autoriser aussi à vivre dans la liberté souveraine et non dans la barbarie des chaînes, dans la défiance et dans le reniement. J'irais même plus loin en disant que c'est l'un des combats les plus audacieux, tant que besogneux de l'être humain, que de lever les rideaux de sa scène. Dans un théâtre aux apparences merveilleuses, mais qui recèle pourtant en ses coulisses de bien vils personnages et de bien obscurs actes. C'est un défi hors norme, l'arrachant à ses états grégaires, en destituant petit à petit les marches de son trône, jusqu'à n'en faire qu'une platitude salvatrice. Un horizon de sagesse. En conclusion de ce discours sur le déni, je dirais donc la formule suivante. N'oubliez pas de faire la lumière sur vos ombres, et non l'inverse.